Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, imaginez un moment où tout le monde dort, où le silence enveloppe le monde, et où les bénédictions divines descendent abondamment. Ce moment spécial, c'est l'heure précédant le Fajr. Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi ce temps pour ceux qui aspirent à renforcer leur lien avec lui et à trouver un équilibre spirituel profond. Découvrons ensemble comment exploiter cet instant privilégié pour transformer votre vie. Premier, l'heure avant le Fajr, une proximité unique avec Allah. Chaque nuit, durant le dernier tiers, un moment précieux se déroule. Allah descend au ciel le plus bas. Ce hadith, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, révèle la clémence infinie d'Allah qui s'adresse directement à ses serviteurs en ces termes. Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui accorde? Qui implore mon pardon pour que je le pardonne? Ces paroles illustrent une opportunité unique pour chaque croyant de renforcer sa relation avec son Créateur. Dans le silence de la nuit, alors que le monde dort, ce moment offre une communion spirituelle profonde. Les distractions s'éclipsent, laissant place à une introspection sincère. C'est un instant où la paix règne, permettant à l'âme de se détacher des tumultes de la vie quotidienne et de se recentrer sur Allah. Une telle proximité divine est un privilège que le croyant doit chérir. Allah dit dans le Coran, « Et invoquez votre Seigneur humblement et en secret. » Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Surat Al-Araf 7,55. Ce verset invite à une communication intime et discrète avec le Tout-Puissant, parfaite à ce moment précis. Au-delà de la simple présence, cette période permet également d'obtenir des réponses à des prières. Chaque demande, faite avec une intention pure et un cœur sincère, porte des fruits. Que ce soit pour demander pardon, exprimer de la gratitude ou solliciter une guidance, Allah est proche et attentif. Ce moment est une invitation à plonger dans une adoration véritable, marquée par une proximité qui touche l'âme. Pour celui ou celle qui s'efforce de se lever avant le Fajr, une récompense immense l'attend. Non seulement cette habitude fortifie la foi, mais elle est également une source de sérénité et de clarté. Allah dit, « Et c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs et pardonne les mauvaises actions. » Surat Ash-Shura 42-25. Cette promesse divine devrait encourager tout croyant à saisir cette chance de renouveau chaque nuit. 2. Les bienfaits spirituels et mentaux de ce moment. Se lever avant le Fajr, c'est plonger dans une atmosphère empreinte de paix et de sérénité, idéale pour renforcer à la fois l'âme et l'esprit. Le calme de l'aube, combiné à l'absence de distraction, crée un environnement propice à la méditation et à l'introspection. Ce moment offre aux croyants l'opportunité de se recentrer, d'examiner son cœur et d'évaluer ses intentions, loin des tumultes de la vie quotidienne. Le Coran loue ceux qui se consacrent à leur Seigneur dans ces heures privilégiées. Ce sont ceux qui se détachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir, et qui dépensent de ce que nous leur avons octroyé. Surat As-Sajda 32-16. Ce verset illustre l'effort précieux consenti par les croyants, un effort qui ne passe pas inaperçu auprès d'Allah. Du point de vue scientifique, le cerveau est dans un état particulièrement réceptif à ce moment de la nuit. Encore reposé, il est mieux disposé à la concentration et à la réflexion. Cette période permet une clarté mentale qui aide à aborder les défis du quotidien avec calme et confiance. Ainsi, se lever avant le Fajr ne nourrit pas seulement la foi, mais renforce aussi la résilience mentale et émotionnelle. De plus, ces instants de quiétude offrent une pause précieuse pour contempler les créations d'Allah et se rappeler sa grandeur. Il est dit, « Dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. » Surat Al et Imran 390. Méditer sur ces signes apaise l'âme et renforce la reconnaissance envers le Créateur. En cultivant cette habitude, chaque croyant peut ressentir une transformation spirituelle et mentale. Ces moments, s'ils sont exploités pleinement, apportent une paix intérieure durable et une foi renouvelée, prête à soutenir les défis de la journée à venir. Troisième, les actes de culte recommandés.
Avant le Fajr. La prière du Tahajjud. Le Tahajjud est une prière spéciale, considérée comme la plus noble après les prières obligatoires. Elle exige une intention pure et un cœur sincère. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, priait souvent 8 rakas, une pratique qui illustre son amour pour ce moment unique. Chaque verset récité doit être lentement médité, en se concentrant sur sa signification profonde. La prosternation, étant l'instant où l'on est le plus proche d'Allah, est idéale pour exprimer des invocations sincères et spécifiques. Il est dit dans le Coran, « Et ils passèrent de la nuit peu de temps en sommeil, et aux dernières heures de la nuit, ils implorèrent le pardon. » Sourate Ad-Dariyat 51, 17 à 18. Ce passage illustre la valeur spirituelle de cette prière nocturne. B. La récitation du Coran. Le dernier tiers de la nuit est propice à la récitation et à la méditation du Coran. Certains versets, comme Ayat al-Kursi ou les 2 derniers de Sourate al-Baqarah, apportent des bénédictions immenses. Réciter des sourates comme Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas procure une protection spirituelle contre les maux. Prenez le temps de réfléchir à la profondeur des mots, car chaque lettre récitée apporte des récompenses multiples. Allah nous guide. Récite le Coran lentement et clairement. Sourate Al-Muzammil 73-4. Cette injonction nous rappelle d'apprécier chaque mot et de laisser le message divin imprégner notre cœur. C. Les invocations, du'as. Les invocations avant le Fajr sont puissantes et souvent exaucées. Commencez par glorifier Allah à travers ses plus beaux noms, comme Al-Rahman, le tout miséricordieux, et Al-Ghaffar, le grand pardonneur. Soyez précis dans vos demandes, qu'elles concernent cette vie ou l'au-delà. En priant pour les autres, vous attirez aussi la miséricorde des anges sur vous. Une promesse divine se trouve dans ces mots. « Invoquez-moi, et je vous répondrai. » Surat Ghafir 40-60. Ce rappel nous incite à nous tourner vers Allah avec confiance et gratitude, en reconnaissant ses bienfaits infinis. 4. La méditation spirituelle et le dhikr. Le dhikr, ou le souvenir d'Allah, est un acte spirituel simple mais d'une puissance inouïe. En répétant des invocations comme Subhanallah wa bihamdihi, gloire à Allah et louange à lui, ou Astaghfirullah, je demande pardon à Allah, l'âme se purifie et le cœur se trouve apaisé. Ce n'est pas seulement une répétition mécanique des mots, mais un moyen profond de se connecter avec Allah. Chaque mot prononcé a un impact direct sur la purification intérieure et permet à l'individu de se recentrer sur ce qui est véritablement important, la proximité avec Allah. Au-delà de ces invocations, le dhikr incite aussi à la contemplation. Prenez un moment pour vous immerger dans la beauté de la création divine, pour réfléchir sur l'ordre parfait des cieux, de la terre et de toutes les choses qui nous entourent. L'islam nous encourage à observer et à réfléchir sur la grandeur d'Allah manifestée à travers la nature. Comme il est mentionné dans le Coran, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Sourate Al et Imran 390. Ces moments de réflexion sur la magnificence d'Allah apportent non seulement un sentiment de paix profonde, mais renforcent également la foi en l'existence d'un Créateur puissant et sage. Prendre le temps de s'arrêter, de respirer et de méditer sur ce monde qui nous entoure nous permet d'apprécier la majesté d'Allah dans ses moindres détails. Le processus de méditation spirituelle est ainsi bien plus qu'une simple activité mentale. Il est un moyen de se purifier, de se renforcer et de se rapprocher de notre Créateur. 5e planification matinale, alignée avec la spiritualité. L'heure avant le Fajr, cette période paisible de la nuit, est un moment précieux pour organiser non seulement votre journée, mais aussi votre cœur. C'est un moment propice à la tranquillité et à la réflexion, où vous pouvez établir des intentions pieuses et prendre des mesures concrètes pour aligner vos actions avec la volonté d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a demandé à Allah
des bénédictions pour les matinées de sa communauté, un moment particulier où les âmes sont réceptives et où les bénédictions divines se manifestent pleinement. Il est donc essentiel d'identifier les tâches qui revêtent une véritable importance dans votre journée. Au-delà des responsabilités matérielles, pensez à inclure des pauses spirituelles telles que le dhikr et les prières obligatoires dans votre emploi du temps. Ces moments de connexion avec Allah permettent de garder le cœur orienté vers le divin tout au long de la journée, créant ainsi un équilibre parfait entre la vie professionnelle et spirituelle. Comme le dit le prophète, paix et bénédiction sur lui. Ô Allah, bénis ma communauté dans son matin. Cette prière montre l'importance des moments matinaux car une journée qui commence bien, avec des intentions pieuses et une forte conscience d'Allah, est une journée qui s'écoule sous sa guidance et sa bénédiction. Lorsque vos tâches quotidiennes sont imbibées de cette intention de se rapprocher d'Allah, la productivité devient plus fluide, le travail devient une forme de culte, et chaque moment est l'opportunité d'une connexion continue avec le Créateur. En prenant ce temps avant le Fajr, non seulement vous préparez une journée plus structurée, mais vous donnez également à chaque action un sens profond, en la consacrant à Allah. Cela transforme votre quotidien en un acte de dévotion et de soumission, renforçant à la fois votre efficacité et votre spiritualité. Conclusion. Une prière pour vous. Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin, fortifie notre foi et accorde-nous la force de nous lever avant le Fajr pour nous rapprocher de toi. Remplis nos cœurs de sérénité et illumine nos vies par ta miséricorde. Accorde-nous la bénédiction dans nos actions et aide-nous à atteindre le succès ici-bas et dans l'au-delà. Amin.